Et bonjour à tous et bienvenue sur le groupe Facebook Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission qui dure moins de 15 minutes et qui revient sur l'essentiel de l'actu Disney World avant d'attaquer l'émission Twitch. Et News Disney Parks qui défile à l'adresse qui est juste en bas de votre écran là, twitch.tv slash les voyages de Walt, ou bien directement sur votre application Twitch, les voyages de Walt. Voilà. Les actus Disney World en moins de 15 minutes, c'est ceci pour cette semaine. Le Père Noël. Oui, on est le 3 décembre et ça y est, c'est bientôt Noël. Je pense que beaucoup d'entre vous ont fait leur sapin. C'est pareil à Disney World, il y a beaucoup d'hôtels et de parcs qui sont passés en mode Noël. Il y a diverses possibilités pour voir le Père Noël en cette période-là, et une notamment est à Epcot. Pendant le Festival of Holidays, vous pourrez le retrouver, le petit monsieur dans son kiosque, le petit monsieur, le vieux monsieur dans son kiosque, à 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h et 18h30, voilà, Mid-Thenta. C'est ici qu'il sera. Alors, c'est pas un lieu qui est propice forcément aux rencontres, vous voyez, c'est un peu dans tout ce bordel-là. C'est pas forcément l'endroit idéal, l'endroit le plus calme, l'endroit le plus cosy. Et pour le coup, ouais, je trouve ça un peu décevant de l'avoir mis là comme ça. Ça fait vraiment vieux monsieur reculé et exclu, tu vois, voilà. En tout cas, le Père Noël est visible à Epcot, mais il est aussi visible au Disney Springs, mais sur réservation, avec votre application mobile. Il y a une file virtuelle dédiée à lui, à Disney Springs. Ce n'est pas la seule chose qui passe en mode Noël à Epcot, puisque Olaf Holiday Scavenger Hunt est de retour aussi à Epcot. Qu'est-ce que c'est? À chaque événement spécial, à chaque saison particulière, Epcot met en place des chasses au trésor dans le parc, où vous devez chercher un élément particulier dans toutes les zones du parc, ou principalement, généralement, sur le World Showcase. Par exemple, pour le Food and Wine Festival d'Epcot, vous devez chercher les Rémi de Ratatouille planqués dans chaque pavillon, pour ensuite, à la fin de votre aventure, gagner possiblement un beau cadeau si vous avez tous repéré au bon endroit. Et ben, c'est la même chose pour Noël. Cette fois, c'est des Olaf cachés que vous devrez repérer partout. Vous avez une carte pour ça, elle coûte 10$. Et vous mettez vos Olaf au fur et à mesure que vous les voyez. Et à la fin, vous pourrez repartir avec l'un de ces cadeaux-là. Ce sont des emporte-pièces. Avec Sven, Anna, Elsa, voilà, hop là, ou Olaf justement. Et je viens de lire la remarque de Cédric sur le chat. Ça fait un peu Santa Claus dans un supermarché. C'est pas faux pour le Père Noël. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Et encore une fois, ça occupe les enfants. Epcot, c'est un parc qui est assez adulte dans son esprit. Et donc, occuper les enfants pendant toute votre visite, c'est assez compliqué parfois. Ce genre de choses-là peuvent les aider et peuvent vous aider aussi. Ce n'est encore une fois pas la seule chose qui passe en mode Noël, puisque Figment aussi, à mon grand désespoir. Figment, c'est de la star d'une attraction qui est à Epcot. On en parlera mercredi soir sur Twitch. Il y a un blabla du mercredi qui est dédié aux attractions d'Epcot. On a fait Magic Kingdom il y a 3 semaines. On a fait les Disney Hollywood Studios la semaine dernière. On a attaqué Epcot et on parlera du coup en profondeur des Figments, malheureusement. Et donc voilà, cette petite bébête est passée aussi en mode Noël en s'habillant d'un petit pull bleu, moche. Le pull moche bleu de Noël. Bref, voilà. Figment en mode Noël. Et la seule attraction qui ne passe pas en mode Noël, elle, c'est Gardien de la Galaxie, Cosmic Rewind. L'année dernière, ils avaient changé la bande son de l'attraction, qui est vraiment très cool de base. Ils avaient changé en y mettant des sons de Noël. C'est une expérience qu'ils vont pas renouveler cette année. Pas vraiment de raison invoquée là-dedans, et c'est fort dommage. Mais voilà, peut-être que ça reviendra l'année prochaine. En tout cas, cette année, voilà, pas des Holiday Remix pour Gardien de la Galaxie. Epcot encore et toujours avec dès cette semaine, dès le 5, l'ouverture de toute cette zone. Ça fait 3 ans, quasiment 4 ans qu'Epcot est en travaux sur toute sa séquence d'ouverture, donc toute l'entrée du parc. Et c'est enfin le moment d'ouvrir toute cette zone-là. Voilà. Le bâtiment qui reste à ouvrir ici sera achevé fin d'année, début d'année prochaine. Communicore Hall. Mais tous ces jardins-là vont pouvoir ouvrir dès cette semaine, avec en prime, ici, à cet endroit-là, la statue de Walt Disney, voilà, qui sera posée, on en parle d'ailleurs ce soir dans l'émission Twitch, puisqu'elle est arrivée, elle a été dévoilée. Et voilà, donc dès le 5, dès mardi, vous pourrez vous prendre en photo avec Walt dans ces jardins-là.
Disney Springs, oui, on quitte Epcot, ça y est, pour parler aussi du fait que Disney Springs est passé aussi en mode Noël. Mais il y a un truc de particulier cette année, puisque les sapins de Noël qui sont visibles à Disney Springs intègrent des interactions avec le Magic Band Plus. Ça, c'est un Magic Band Plus. Un Magic Band, c'est un bracelet qui vous servira à quasiment tout sur place à Disney World, à ouvrir vos portes d'entrée, à ouvrir vos chambres, de ça, à rentrer dans les parcs, à valider vos coupes-fils, à prendre les photos, etc. Les Magic Band Plus ont la particularité d'interagir avec l'environnement. Et enfin, encore une nouvelle interaction à Disney World, à Disney Springs, pour cette période de Noël. Voilà, ça manque cruellement. Typiquement en interaction, il n'y a que les statues que vous verrez dans tous les parcs, et ce qui se passe dans Galaxy's Edge au Disney Hollywood Studios. Ça s'éclaire aussi en fonction des shows que vous voyez, mais c'est un peu gadget selon moi, vous passez pas votre temps à regarder votre show comme ça avec votre montre. Donc bon, voilà, c'est avoir des interactions de ce type à Disney Springs, c'est assez inédit, et voilà, pour une fois c'est plutôt cool, il faut le saluer. Et puis Disney Springs, encore, avec l'ouverture dès cette semaine d'un restaurant indien, voilà, à Disney Springs, un restaurant quick service indien. On y revient aussi dans quelques minutes dans l'émission Twitch. Chaque semaine, on s'amuse à élire la faute de goût merchandising de la semaine. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un grand classement annuel de la faute de goût dans les parcs Disney à travers le monde, mais pas que. Il y a aussi l'Universal, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce petit sapin qui paye pas de mine, qui ressemble quasiment à rien, où tout est vendu séparé, où tout est à monter soi-même, des petites boules, etc. Coûte la modique somme de, je crois que c'est 140 € qu'on avait dit. C'est ça, 140 €. C'est en yens, mais la conversion en yens fait 140 €. C'est à cause principalement de son prix qu'il a atteint la faute de goût cette semaine. Voilà, et donc là, on fera son grand classement annuel le 20 décembre, un mercredi soir sur Twitch. Voilà. Ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin, puisque chaque semaine aussi, on parle d'une question. C'est vous qui avez posé cette question sur le groupe, et on va la décrypter ensemble. Cette question est très intéressante pour le coup. C'est une question d'harmonie. Hello, nous sommes en post-retour Floride, et bien évidemment, comme beaucoup, voire tout le monde, nous projetons sur un futur voyage. C'est de la drogue. Ah oui, alors, si vous projetez dans le fait que votre voyage à Disney World sera unique, c'est faux. Avant de se faire la Californie, Disneyland, Resort ou pas, nous sommes à 5 à loger, autant dire que ça se complique très vite, les prix montent extrêmement vite aussi, que ce soit ensuite au Heart of Animation ou deux chambres pop. Donc je me penche vers le Disney Vacation Club, et où viennent mes questions. Si je suis en Disney Vacation Club, est-ce que j'ai les mêmes avantages que si je loge en hôtel Disney ? Early Entry, etc. Est-ce que les promos type Dining Plan sont éligibles ? Je suppose que les crédit cards et les nuitées seront exclus. Merci de la réponse. Alors, déjà, on va répondre à la première question. Être à 5 personnes à Disney World, effectivement, c'est le bordel. Voilà, 5 personnes à Disney World, c'est le chiffre un peu con. C'est trop peu pour prendre deux chambres, et c'est trop cher pour prendre une suite, etc. C'est le bordel. Mon conseil, moi, c'est de taper au niveau de l'All-Star Music, un value, qui a la particularité de proposer des suites, donc des grandes chambres pour 5 personnes, et qui pour le coup seront assez abordables. Et qui en plus qui rentrent dans les promos. Mais pour répondre à la question principale, Disney Vacation Club, alors qu'est-ce que c'est Disney Vacation Club ? C'est un système de time-sharing, un peu à la manière que ce que fait Center Park chez nous. Des gens comme vous et moi, des propriétaires, achètent auprès de Disney des logements, c'est vite dit. Ces propriétaires sont rémunérés en points, et ces points leur servent à loger dans d'autres unités Disney Vacation Club ou faire des voyages avec. Ils peuvent aussi vendre ces points, et c'est là que ça intervient pour vous, particulier qui voulez faire un voyage à Disney World, c'est que vous pouvez racheter auprès de sites qui les vendent, ce sont des bourses aux points, vous pouvez racheter ces points des propriétaires pour des logements particuliers. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire, généralement c'est l'hôtel de luxe de Disney World, un hôtel de luxe, que ce soit l'Animal Kingdom Lodge, le Yacht and Beach Club, le Contemporary, ou le Poly encore, que sais-je, pour des prix qui sont nettement moins élevés que ce que vous pourrez voir sur les sites de réservation classiques. Mais, il y a quand même une chose à savoir, c'est que oui, vous bénéficiez des mêmes avantages que si vous logiez en hôtel Disney classique, donc Extended Living Hour pour l'hôtel de luxe, les Early Access, l'Early Entry pour accéder plutôt au parc le matin, pas de problème là-dessus. Par contre, aucune promo n'y lui est associée, c'est comme si vous preniez en fait des chambres sèches, c'est pas compatible avec les promos. Voilà, donc pour le coup, c'est pas possible de combiner promo et Disney Vacation Club. Par contre, vous y gagnerez, dans le sens où il est
peut-être assez rentable de faire un Disney Vacation Club, un hôtel Disney Vacation Club qui propose un club access, donc un endroit où il y aura lunch, etc., un peu comme ce qu'on fait nous au Castle Club à Disneyland Paris par exemple. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Je vous conseille, si vous êtes tenté par cette expérience-là, de faire des simulations sur les sites en question. Vous tapez Disney Vacation Club sur internet et vous verrez assez vite les sites qui permettent de racheter des points et de faire des séjours là-bas. Comparez les tarifs, vous verrez ce qu'on vous dit. C'est rentable pour un hôtel de luxe, c'est clair. Voilà. Après, ça serait sur un long séjour, je sais pas. Disons qu'il y a des hôtels, par exemple All Key West et Saratoga, qui sont des hôtels Disney Vacation Club, qui peuvent être également concernés par des promos sur les sites et qui proposent naturellement des chambres de 5 jours. Eux seront peut-être plus rentables à prendre sur un site de réservation classique avec une promo, plutôt qu'en passant par Disney Vacation Club directement sans promo. Voilà. Si vous prenez du Disney Vacation Club, vous pourrez rajouter un dining plan, c'est possible aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair sur cette question-là d'ailleurs. C'est compliqué. Il y a un article sur le groupe qui est dans le sujet à la une pour expliquer le Disney Vacation Club. C'est assez casse-gueule comme sujet, mais voilà, pour le coup, c'est une bonne manière si vous voulez visiter un hôtel de luxe par exemple, à faire en plus de votre séjour. Donc un séjour en divisant vos chambres, faire un gros séjour par exemple dans un hôtel Disney classique, et ensuite un séjour de 2 jours par exemple de nuit dans un hôtel Disney Vacation Club, c'est un bon moyen de tester ça à moindre coût. Voilà, donc ça coûtera moins cher de passer par là, à savoir. Voilà, c'est tout pour ce soir normalement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que sur la boutique des shops Disney Walt, shop.voyagesdewalt.fr, le calendrier, c'est sa dernière ligne droite, il terminera ses ventes le 10 décembre prochain. Voilà, calendrier 2024. Il vous permet peut-être de remporter un très très beau cadeau en 2024 en suivant une chasse au trésor qui est à l'intérieur. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des indices déjà sur la première page. Mais voilà, si vous voulez l'acheter, il coûte 20€. Il est dispo sur la boutique shop.lesvoyagesdewalt.fr. Et puis mercredi prochain, blabla du mercredi dédié aux attractions d'Epcot sur Twitch directement. Et Twitch d'ailleurs, on va le lancer ce live. On va le lancer maintenant. Hop. Tac et tac. Voilà, c'est parti, le live Twitch est lancé. Moi, je vous dis à tout de suite si vous suivez sur Twitch. Sinon, à la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. En moins de 15 minutes, les actus de Disney World. Des bisous, bonne soirée, ciao!